est-ce que je commence directement à parler de la TradFi? Allez, Ouais, allez, vas-y. allez. Let's go. Allez, messieurs, dames, j'espère que vos bacs sont faits, parce que les institutionnels, eux, ils ont bien compris que la partie venait de commencer. Donc, on va commencer à se réveiller tranquillement. Pas de Doliprane recommandé pour le fonda. Le pire, c'est qu'on trie les news avant de faire le live. Parce que sinon, des fois, il y a des trucs qui sont trop complexes pour parler en live en 30 secondes. Donc, on reste sur des news qui sont quand même assez soft. Accessible. Voilà. Et écoutez, messieurs, dames, on va commencer avec Michael Saylor, l'advisor de Bitcoin, le nouveau CEO officieux, qui a donc pu discuter avec Microsoft pour adopter Bitcoin en tant que réserve. Et donc d'augmenter la valeur de Microsoft par ce biais-là. Honnêtement, pour avoir regardé un petit peu tous les contenus de Michael Saylor sur ça, je trouve qu'en fait c'est une très très bonne... alors même si évidemment ça fait pump les cryptos, etc., mais même d'un point de vue purement investisseur et purement TradFi, je trouve que c'est très 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 intelligent parce que ça t'évite d'avoir du rachat d'actions. Ça t'évite d'avoir de l'émission d'actions et tu crées de la valeur juste parce que ton entreprise a plus de valeur intrinsèque. Vu que ton Bitcoin monte en valeur, les actions plus ou moins suivent par un mécanisme d'arbitrage. Enfin voilà, moi je trouve que c'est ultra intéressant même intellectuellement, mais évidemment le but pour en parler c'est juste c'est à la fin. Voilà, parfait. À la fin, le but c'est juste de dire que Bitcoin devient le standard mondial, quoi. Donc écoutez, Bullish Crypto, de toute façon, vous êtes pas sur une chaîne anti-crypto, sinon ça se saurait. Mais c'est ce que je vous dis ici, c'est que voir du Bitcoin en fait partout, juste c'est mieux que avoir des dividendes, des buybacks, etc. C'est une meilleure manière de redistribuer de la valeur. Et toujours dans la macro, dites-vous que la TradFi va devoir se comporter comme la crypto tellement on est en avance sur notre temps, puisque le premier stock exchange 24/7 a été approuvé. Voilà, donc les traders qui vont de la TradFi qui vont devoir arrêter de dormir, il n'y a pas que 0xY qui va devoir arrêter son sommeil, maintenant toute la TradFi va devoir s'y mettre, et ça c'est une belle avancée de la crypto. Vous savez que la crypto c'est le seul marché 24/7, enfin 24/24, 7/7, et la SEC qui approuve ça pour un stock exchange, moi je trouve ça drôle. L'influence crypto sur la TradFi, on l'avait pas vu venir, même si c'est plutôt rigolo, c'est quand même assez sympa. C'est clair. Vivement que la TradFi soit sur Ethereum ou Solana, ou un L2, parce que c'est bon, les papiers, nique sa mère. Ça a fait son temps, temps. Tu veux avoir un truc rigolo de la TradFi? Je sais pas si tu l'as vu, je te partage. Athos, qui a fait moins 98% en un jour. Le machin, il a rug, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont peut-être oublié la fonction mint là-dessus. Ils ont imprimé à balle des actions, et je crois qu'ils n'ont pas distribué, et du coup, le prix s'est chuté. Oh non, mais je te jure, la TradFi est trop gênante. Comme bref. Quoi, il y a des cryptos qui sont moins risqués que ça. Putain, ouais, c'est clair. Tu te lèves moins 98% sur ton wallet, mon dieu. Les divertissements, putain. Ah ouais. Du coup, quelque chose d'aussi bullish, on a les spots ETF. Alors moi, j'ai toujours 2 jours sur ce site parce que je n'arrive pas à trouver un site qui est daily. Il y a un compte Twitter qui le fait vraiment tout le temps, mais une courbe comme ça, j'en connais pas. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a 2 jours, on avait fait un ATH. Si on regarde Arkham qui communique le fait que BlackRock a acheté 500 millions de dollars. Alors encore une fois, BlackRock c'est juste une institution, c'est pas eux qui achètent, c'est les clients. Mais comme quoi, même les clients sont assez smart pour rotate, ils sont déjà en train de rotate grâce aux ETF. Ou pas, ou c'est juste de l'investissement pur, mais je pense qu'il y a un peu de rotate aussi. On peut voir que Donald Trump, de toute façon, il s'en bat les couilles de Bitcoin, il est en mode full ETH. Là, on est sur son portfolio. On peut voir qu'il y a 8 millions d'Ethereum en ETH et en wrap Ether. Il y a beaucoup de shitcoins et il y a même du Rio. Évidemment, c'est pas lui qui les a achetés, vous pourrez les voir, mais je pense que c'est pas lui qui les a achetés parce qu'on peut envoyer des sous à qui on veut, évidemment. Je vais peut-être lui envoyer un meme coin d'ailleurs ce soir. Et peut-être que ça le fera pump. Tac tac. Et voilà, j'ai fait mon petit tour. En vrai, c'est hyper bullish pour Ethereum, je trouve. Et voilà. Tout le monde feudait sur les ETH, mais les ETF, mais. Rotation de liquidité. Enfin, de toute façon, et franchement, le nombre de lives des derniers mois où franchement, les takes qu'on a eu qui se sont révélés vrais, franchement, des fois, je tombe sur des rediffs de live et des trucs et des machins, et je suis en mode putain.
il y a quand même eu des analyses qui étaient ultra pertinentes il y a plusieurs mois. Franchement, on pourrait en faire une review. Mais si jamais vous voulez regarder les ETF flow en direct, en daily, vous avez ce site, Farsight. Moi, je veux pas grave. Regarde, là c'est 83 millions, c'est 83 millions de positifs là. Sur hier. Écoutez, ça pousse, hein, ça pousse. Donc, bref, ETH season coming real quick. Tout à fait. Tac, hop. Et je continue, moi, du côté de Coinbase qui onboard Apple Pay directement sur sa plateforme. Écoutez, que dire de plus? De toute façon, Apple, on va le voir, je crois que c'est dans ma news suivante, c'est dans des news un tout petit peu après. Apple qui est vraiment en train de prendre un virage très très fort sur la cryptographie de manière générale et du coup un petit peu même sur la crypto tout court, sur les tokens, sur la spéculation plutôt que la cryptographie en tant que technique. Donc intégration avec Coinbase, que dire à part que c'est très très bien, ça va permettre d'onboard plus de gens, c'est tout bénef, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est ça, Coinbase on ramp qui permet de supporter 60 pas crypto justement, fiat, monnaie fiat, directement sur Coinbase et le Coinbase Wallet. Donc juste impeccable, on apprécie, on aime. Et news suivante, Paul Atkins has a new share of the ECC, Gary Gensler dégage et on a un pro crypto qui arrive directement à la tête de la SEC. Alors Paul Atkins, on va pas faire une biographie complète. Grosso modo, c'est quelqu'un qui a créé Reserve, par exemple, et qui a vraiment mené des RSR, le token RSR, et qui a vraiment créé des choses et qui a eu des takes ultra, en faveur de la crypto et qui a longtemps combattu la SEC actuelle de Gary Gensler. Donc, écoutez, avoir un mec qui a créé un projet crypto et qui était ultra investi dans la défense de la crypto, juste magnifique, hein, j'ai envie de vous dire. Carrément. Moi, je trouve ça incroyable. Pour revenir un peu dans le Web3, on a TIG, la version 2.0 qui arrive. Donc on avait, je pense que c'était il y a un mois, on avait dit que TIG s'arrêtait pendant un moment pour update le protocole. Et du coup ils ont apporté plein de trucs, plein de mécanismes d'incentive pour que les mineurs aient moins envie de vendre, qu'ils aient besoin de beaucoup plus hold. Il y a plein de trucs qui arrivent. Moi c'est un truc que j'attendais vraiment. Et TIG entre temps il a fait x4 je crois. Je crois que là il est à 3$. Donc, mais ce qui est fou c'est que personne n'en parle toujours. Je suis toujours le seul à en parler. Il y a un peu des gars des Rorschach, tout ça qui aiment beaucoup le protocole. Mais sinon en France je suis le seul à en parler. Et même un peu à l'international. Voilà. Pour le moment il n'y a pas encore grand monde qui en parle. Mais bon, les convictions de toute façon elles se butent quand personne n'en parle. Moi c'est un protocole que j'aime beaucoup. Et si vous voulez en apprendre plus, de toute façon on a fait une interview. Enfin tu as fait une interview même. Et c'est très très cool, je trouve. Absolument. Voilà. Et ça se développe, hein. Ça se développe, c'est dans la science décentralisée. Écoutez, c'est dans l'air du temps. Dashboard qui arrive bientôt, on n'a pas parlé, mais on a hâte de le voir. Hein. Soon. Et je précise, j'ai dit qu'il était fondateur, il est advisor pour RSR, Merci. Pas créateur. Excusez-moi pour l'abus de langage, l'erreur pour être honnête. Ça fait plaisir de se faire corriger. Je continue. Tac. Avec le Financial Times qui vient à genoux supplier les pro-crypto de les pardonner. Écoutez, juste... est-ce que j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin? Des excuses publiques parce que ça fait 14 ans que les mecs valent les cryptos et qu'au final ils se rendent compte que que peut-être ils ont peut-être eu tort, hein, au final. Donc le Financial Times qui s'excuse, que dire, bref, si même les journaux commencent à s'excuser d'avoir raconté de la merde, à partir de là moi je suis content. Et Powell qui dit que Bitcoin n'est pas en concurrence avec le dollar mais avec l'or, c'est bien. Les boomers qui se réveillent, qui comprennent peut-être enfin à quoi ça sert depuis tout ce départ. Et écoutez, à partir de maintenant, c'est juste flagrant, Bitcoin, c'est le futur or, ou en tout cas, genre, un peu le or soon, quoi, j'ai envie de vous dire. En plus, la capitalisation continue d'augmenter. Il faudrait regarder à combien dans le top des actifs, où est-ce que Bitcoin se situe. Donc, ouais.
Est-ce que bien un Flippening Gold d'ici d'ici quelques cycles, quel pur régal. C'est fou qu'on a été plus early que tous ces gars quand même, hein. C'est impressionnant. Et encore, Des bon, nous, mecs on arrive en en slip 2020, ultra mais early. les gars qui en ont acheté depuis 2011-2013, putain, trop intelligent quoi. La vision. Ou alors c'est le gouvernement qui est trop con, c'est un des deux quoi. Tac. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai du Hyperspace. On n'a jamais parlé d'Hyperspace alors que c'est un AVS qui est très prometteur, qui fait de l'inférence en AVS, donc AVS c'est tout ce qui est Eigenlayer. Et là, c'est juste le gars qui communique, je crois que ça n'y a pas vraiment de rapport avec Hyperspace, mais j'avais envie de l'introduire. C'est juste que il dit que Apple utilise maintenant du HE, donc du Homomorphic Encryption, qui est du coup une technologie de privacy, pour faire du machine learning. Donc il s'inspire un peu de tout ce qui arrive sur la blockchain, parce que le FHE ça reste un narratif fort. Xelis justement fait du FHE, on a Zama qu'on a reçu, on a aussi une interview avec Zama. C'est un truc qui est très très cool. Et du coup voir Apple, de toute façon Apple je commence à les voir partout, hein. J'ai l'impression qu'ils sont, tu vois, ils sont là mais sans l'assumer. Genre ils mettent un petit pied à travers la porte, mais ils disent pas encore ouais on back le truc quoi. C'est très très cool. Complet. Putain, j'adore. Franchement, les news de cette semaine, comme moi, elles me mettent trop bien. Genre, ouais, la barre. Hein. Oh, en pure légende, la barre. C'est bien dit. J'enchaîne pour tous mes Solana. Maxi. Alors, on n'est pas. Franchement, chacun son rythme dans la vie. Mais ça va vous faire peut-être un peu plaisir. En tout cas, ça a fait plaisir à certains Solana Maxi. David Sachs, qui a été donc. Alors, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est censé dire crypto Tsar, de la White House AI and crypto. Je sais pas ce que c'est censé représenter spécialement. Bref, c'est un gars, en fait, pour ceux qui connaissent pas David Sachs, c'est quelqu'un qui a été très très investi sur Solana, même pas là dans cet article, ils nous disent all-in, mais bon, vous comprenez l'idée, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de Solana et qui a investi dans plein de choses, et évidemment ultra bullish. Ouais. Comment? Il a investi dans Multicoin, qui est un gros VC crypto. C'est ça. Ouais. En 2018, il fallait le vouloir. 2018, oh là, oui. Pardon monsieur, ouais. Pardon. Donc voilà, très axé sur Solana. Du coup, les gens ont fait des liens, comme tous les foutus liens qu'ils sont en train de faire avec la Maison Blanche. Peu importe la personne de qui on parle, on essaie de tisser des liens pour essayer de faire monter le prix de son token. Bref, si jamais vous êtes Solana Maxi, ça peut vous bénéficier, mais de toute façon, c'est toujours très cool de voir des mecs pro-crypto, en fait, qui sont en train d'envahir la Maison-Blanche. Genre, il n'y a juste pas un seul mec pas pro-crypto qui est à la Maison-Blanche. Je trouve ça absolument fou. Et cette fois, j'enchaîne. Pardon. Dis-moi. Je glisse ça là, mais on n'a pas entendu parler de Charles Hoskinson, qui disait qu'il allait être copain avec Trump et faire la régulation, non? C'est pas ça? Si, hein. On attend. Gros. Le prix, il a fait x3 sur la DA, mais... Non, mais ça arrive, genre c'est juste, faut préparer la DAO. Soon. Non, mais t'inquiète. Ouais, bref, j'enchaîne. Oui, bref, c'est pas grave. Ethena qui a annoncé que le fee switch... attendez, que je dise, pour être précis... Ça a été proposé, ça n'a pas été accepté, ça a été proposé. Qu'est-ce qu'il faut pour que le fee switch soit activé? 6 milliards de dollars d'USDE en circulation. On va les regarder à combien est-ce qu'on est juste après. Cumulatif protocole revenu 250 millions et sex adoption pour être sur 4 des 5 exchanges centralisés les plus gros sur les dérivés. Donc, écoutez, ça commence à arriver. D'ailleurs, le prix de Ethena s'est apprécié en conséquence. Si on va regarder rapidement sur CryptoRank à combien de USDE est-ce qu'on est au total. 5 on était à c'est vrai 5. Putain, 5. C'est ouf. La semaine dernière, on était genre à 4. Donc c'est assez... Ah oui, putain. La market cap qui pump, hein. Ah oui. Tac. Je vais mettre ton écran, tu l'as. Voilà, parfait. La market cap du dollar de Ethena qui est... ouais. Oui. On était à 2 ça c'est depuis... ça c'est depuis... j'avais partagé sur Discord d'ailleurs, le moment où ils avaient dit le fee switch activation, machin, ça a complètement chtonks, et puis surtout avec le hub des cryptos, forcément les fundings sont devenus ultra intéressants à base... Si vous allez sur Ethena, maintenant le rendement il est de genre 30%, et c'est 30% qui sont safe, entre guillemets, genre c'est pas 30% en mode...
si je vous montre, c'est pas 30% en mode c'est leur token qui back en mode Terra Luna et ce genre de choses. Non, c'est juste parce que les funding qui les rémunèrent sont tellement gros que ça donne 27% d'IPY. C'est assez zinzin. On voit 5 milliards 2 en USDE. Donc écoutez, on va arriver très très vite à ces métriques-là. Allez, on fait un petit tour sur Token Terminal pour regarder l'évolution des revenus. Allez, rapidement, juste histoire de se faire plaisir. Regardez Token Terminal, c'est très pratique Token Terminal. Ah, mais c'est pas beaucoup de choses malheureusement, mais quand ils ont des choses, c'est cool. C'est vrai. Et quand ils ont des choses, ça envoie du pâté. Oui. Tac, vous mettez cumulative, fee, et c'était quoi du coup qu'il faut protocole revenue, tac, et il faut mettre ça en max. Non, je peux pas mettre en max, on va mettre sur un an, ça suffira largement. 183 millions sur les 250, donc écoutez, ça arrive très vite, hein, et on voit que c'est en up only, ils ont gagné allez, sur le mois dernier, ils ont gagné 50, vraiment 50 millions quoi sur un mois en fees. Enfin, c'est zinzin, donc ça va passer très très vite. Je vous avais partagé quand genre 45 centimes, quelque chose comme ça, quand la proposition de gouvernance pour justement le fee switch avait été proposée. Et écoutez, le ENA qui s'est bien apprécié depuis, je crois que la performance est restée mesurée. Ça a fait quand même un petit x2 avec un unlock le 2 avril. Ah, il y a vraiment juste, on a fait un rond. Genre vraiment un rond. Mais ça, c'est hyper bullish, hein, par contre. Mais par contre, allez, à brûle pour point, je suis pas une analyse chartiste maintenant, mais si jamais on fait un petit truc comme ça et après on part, bam, TAS, ANS et on est parti. Bref, voilà, positionnez-vous sur un petit dump, on en parlera pendant la press action. Bref, moi je trouve ça assez fort de voir un protocole qui génère du revenu et en plus qui a une proposition de valeur inédite, ce genre de produit qui n'existait pas, donc trop bien, trop bien. C'est ça. Et les gens ont beaucoup FUD, mais moi je pense que là c'est pas mal. Bon, on verra pendant le bear market, mais en tout cas ça faisait sens surtout dans ces moments-là. Et il y a des gens qui parlent du mégavolt. Alors j'ai pas dit que le mégavolt, toi tu dois mieux connaître, non? Ouais. C'est pareil? C'est sur les funding? Alors c'est pas les. Alors que Ozymandias me corrige. J'ai fait une vidéo sur DYDX où j'en parle et j'ai oublié les informations que j'ai fait. C'est un peu comme Hyperliquid où en fait tu fournis de la liquidité qui sert à améliorer la plateforme. Et c'est pas vraiment sur les funding, c'est plus sur du coup les frais entre les swaps que toi tu gagnes. Et d'ailleurs 44% sur DYDX encore, je trouve ça fou. C'est qu'il y a personne depuis, en fait, je pense aussi. Ça descendrait s'il y avait beaucoup plus de monde. C'est pour ça qu'ENA a explosé en fait. Mais c'est bien, c'est que ça reste. C'est qu'il y a encore du potentiel sur DYDX. Tu vois, si c'est à 44%, c'est qu'il peut encore y avoir du monde qui rentre. En tout cas, ça incentive les gens à y aller, quoi. C'est bien. Ouais, carrément. Complet. Autre chose. Tac. Moi, j'ai de la news. Alors, je l'ai zappé tout à l'heure, mais il y a Zero One qui lance ses nœuds qui vont être disponibles seulement aux stakers et qui sont du coup des nœuds pour le Optimistic Rollup FHE. Donc, on en parlait tout à l'heure. FHE qui voilà, c'est tout le principe de Cypher de toute façon, qui est la chaîne de DI, et j'ai très hâte de voir ça parce que jusque là on a pas mal saucé DI mais ils avaient zéro produit donc j'ai très hâte de pouvoir juger sur ce qui se passe vraiment. Et d'habitude moi j'aime pas trop saucer les projets qui n'ont pas de produit, mais c'est vrai que DI j'avais dit Glati mais elle était quand même très quali. Et pour l'instant, il délivre super bien. Autre chose, je voulais vous parler de SFTX, qui a, en fait, SFTX c'était une application sur Arbitrum qui a launch sur Solana très récemment, c'est pour ça que je vous en parle, cette semaine. Et en fait, c'est une plateforme pour... en fait, tu investis dans un trader, c'est une sorte de copy trading, mais c'est pas vraiment du copy trading, c'est plus... c'est pas exactement du copy trading, c'est juste investi dans un trader et notre trader, après tu prends des shares du trader. En fait, ce qui est intéressant, c'est déjà, voilà, c'est assez rigolo. Et puis, c'est un projet dont Mourad participe. Donc, il y a toute une théorie pour certaines personnes que ça va beaucoup perf dès que Mourad en parlera. On n'est pas sûr qu'il en parlera parce que justement, maintenant que c'est devenu une figure publique, quand tu parles d'un projet, c'est plus complexe. Mais ça existe. Il y a des gens qui sont pas au courant que c'est le projet de Mourad. Pas de Mourad, mais en tout cas qu'il est en partie derrière. Et puis il y a des gens qui connaissent pas, donc je me suis dit pourquoi pas parler de ça qui s'est launch du coup sur Sonar récemment, qui est unique en plus. Je connais pas d'autres protocoles comme ça. Voilà. Et évidemment c'est pas sponsorisé les gars. De toute façon je vous l'aurais dit sinon. Évidemment. De toute façon c'est pas Mourad qui va nous sponsor. non. Pour des memecoins en plus. C'est clair, mais par contre memecoin à ne pas oublier. Genre là en ce moment. Non. En ce moment, forcément les gars c'est... Alors, il y a les grosses caps des memecoins qui sont en train de perf un peu, on en rediscutera un petit peu plus tard, mais voilà, les memecoins se sont un peu calmés.
Voilà, ça fait plaisir de voir des trucs utiles et des trucs genre normaux, pump, c'est sain pour l'écosystème, ça fait plaisir. Voilà, il faut pas oublier les mêmes coins non plus. Si ça a très bien perf, c'est pour des raisons qui étaient très logiques. Et on va pas en rediscuter. Regardez les contenus qu'on avait sortis dans cette période-là, il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est typiquement les moments où personne n'en parle, où il faut regarder ce qui se fait et se positionner. Il y a des mêmes coins qui ont un petit peu dégorgé leur performance, c'est ce qui est très sain pour la suite. Donc c'est dans ces moments-là où il faut que il faut que votre portefeuille aille regarder ces choses-là et que vos yeux soient centrés sur des choses qui sont dans les narratifs. Il faut essayer de dissocier les deux. C'est pas toujours facile. Mettez des trucs dans votre portefeuille quand personne n'en parle. Et regardez de quoi tout le monde parle pour vendre ces trucs-là, essayer de rota, faire des bons coups dans des narratifs intéressants et des trucs comme ça. Pas être un mouton, quoi. Faut pas suivre la troupe. Mais c'est dur, hein. C'est pas méchant, parce que je l'ai vécu aussi. Hein. C'est clair. Ouais. C'est clair. Tac, du coup, j'enchaîne moi avec Base, qui a introduit alors quelque chose qui va être peut-être un petit peu insignifiant pour vous, mais que on trouve intéressant, c'est les credit line wallet to wallet. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce bordel? Dites-vous que c'est comme si vous alliez créer une pool de liquidité pour vous et des proches, d'où le fait que ce soit des credit lines, c'est que techniquement vous allez prêter de l'argent à des autres wallets, d'où le fait que vous faites du wallet to wallet, vous prêtez ça à d'autres gens qui vont pouvoir prendre dans cette pool de liquidité et utiliser l'argent que vous mettez dans cette pool que vous leur donnez. C'est donné, voilà, vous faites ce que vous voulez, démerdez-vous, c'est une ligne de crédit que la personne en face doit vous rembourser à un moment donné. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, on en parlait en off, tu vois, j'étais en mode putain, mais à quoi ça sert, tu vois, je comprends pas trop. Mais typiquement, si jamais vous voulez onboard des gens de votre entourage, vous leur dites, bah tiens, attends, je vais télécharger ton wallet Coinbase, on va créer une pool, machin, je vais te mettre, allez, je te mets 10 USDC, tu vas faire des swaps, achète des premières cryptos, vois comment ça marche, etc. Et ça peut servir à ça pour justement que vous fournissiez les premières thunes directement à des gens, enfin à un groupe de gens et directement dans une pool. Enfin voilà, c'est faire des pools groupés, c'est cool. C'est ça. Et c'est le fait que ce soit en wallet to wallet, c'est vraiment intéressant. Quel genre d'usage on peut imaginer avec? C'est varié. Écoutez, si on fait des vacances ensemble, tu vois, c'est cool en vrai. Au lieu d'avoir un multisig, on met toutes là dans la même pool. Bon, faut aller dépenser sur place par contre. C'est pas faux. Soon. Mais effectivement. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà, par exemple, vous pouvez donner à votre ami une ligne de crédit de $10 en mettant dans pool et après ils peuvent retirer. Le but est de faire en sorte que l'onboarding des amis et de la famille soit super facile. Donc écoutez, moi j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, sur Base, il n'y a pas eu que ça. Ça montre qu'il y a plein de choses qui se développent sur Base. Alors, j'ai pas réussi à retrouver, mais je sais que j'ai vu passer le fait qu'ils avaient augmenté le méga gaz de la chaîne, donc la puissance de la chaîne. Ouais, ils ont repris, ça faisait quelques semaines qu'ils n'avaient pas augmenté, parce qu'ils bossaient sur pas mal de choses. Là, ils ont augmenté de 1 ou 2 méga gaz. Faudrait que j'arrive à retrouver. Ah bah voilà. Ils ont 1,5, pile poil entre les deux. 16,5, et ça a été fil... Enfin, c'est renouvelé à bloc, quoi. Genre vraiment tout l'espace de puissance qui est fourni sur la chaîne est utilisé directement. Je trouve ça assez fou. Et ensuite, j'ai envie de parler de Apple. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais que Apple, on n'avait pas terminé avec la cryptographie. C'est pas grave, gros. Ah, c'est vrai? Oui. Ah merde. C'est pas grave. Oui, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Oui, bah écoutez, il était avec, c'est bon, ça va, ça va. C'est peut-être moi qui ai fait de la merde dans mon doc. Écoutez, ça aurait été cool, vous saviez que Apple veut faire du HE, vous? Il va plus nous lâcher, c'est sûr. Bon, écoutez, ça va. Des news qui nous donnent un peu le sourire. PumpFun qui reste strict aux UK. Bon, moi je trouve que PumpFun c'est un peu les enfers sur Solana. Après ça apporte plein de trucs, hein. Il y a plein de tokens très cool qui sont nés à PumpFun parce que ça permet de créer de la liquidité assez tôt, même quand t'as pas trop d'argent. Le truc c'est que voilà, on a vu des trucs terribles et là voilà, les UK ban, enfin les UK,
l'Angleterre banne PumpFun. UK, je crois que ça prend les trois pays, hein, si je ne me trompe pas. Mais bref, j'ai un petit doute. Ouais, ça banne du coup PumpFun, et moi, j'avais dit depuis longtemps que de toute façon, voilà, plus on va réguler, et moins les gens vont aimer. En fait, tant que c'est pas régulé, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où ça va être régulé, les pays peuvent fermer les sites. Alors tu peux toujours avoir accès, tu peux mettre un VPN ou tu peux passer directement par le smart contract, mais faut pas se voiler la face. Quand on a eu les gens qui sont tombés sur le piratage de films, il y a plein de gens qui ont arrêté de pirater des films parce qu'ils avaient la flemme de chercher les sites, tu vois. C'est juste que, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont en mode oui, mais c'est permissionless, ça ne nous atteindra pas. Je pense que 90% des gens ne feront pas l'effort. Donc ça va mettre un coup dans les revenus, ça c'est sûr et certain. Après, ça reste permissionless et ça existera de toute façon. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est le but de la blockchain. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses sur ce sujet qui divise. Tu vois, les gens. Enfin, le fait que PumpFun se fasse ban, franchement, let's go, j'ai envie de vous dire. Parce que. En fait, PumpFun, c'était vraiment juste un trou à perdre de l'argent pour la plupart des gens. Et oui, juste. Aussi. Si c'est vraiment ça qu'on a envie de voir de l'écosystème, alors je me réjouis pas de voir un protocole se faire ban, et de toute façon, il est toujours utilisable, et c'est pas ça le problème. Mais plutôt que, franchement, qu'est-ce qu'on va retenir de PumpFun, quoi? Genre rien. J'ai pas. Ouais. Enfin, je vais pas me réjouir de voir ça ban, mais je suis en mode, si les gens peuvent passer leur attention dans des choses un peu moins débiles, ça me va. Et en plus, si ça permet de déployer la liquidité dans des projets un peu plus sérieux et dans des trucs un peu moins débiles, etc., évidemment qu'on prend. Faudra voir par la suite. Et d'ailleurs, les gens qui disent en mode oui, on peut mettre un VPN et tout le bordel, franchement, vous connaissez des gens qui utilisent un VPN? Bah oui. Il y a que les gens qui connaissent déjà. Genre, à partir du moment où tu bloques l'accès à des gens nouveaux, personne va se dire je vais mettre un VPN et machin, et c'est chiant. Juste ton onboarding devient nul et personne va y aller. Donc, pas de chance pour PumpFun. Et comme ça permettra d'aller sur des choses un peu moins spirituellement idiotes. Voilà. Moi, je parle un peu d'expérience parce que j'ai piraté des films pendant longtemps, et je me souviens d'une époque où tout le monde piratait parce que c'était facile, il y avait des sites en France et tout. Aujourd'hui, gros, pour trouver un site en France, c'est la merde, et plus personne pirate. Bon, il y a aussi eu Netflix et tout qui facilite le taf, mais je pense que les gens sont flemmards, il faut pas partir du principe que tout le monde va faire l'effort, parce que, encore une fois, ils peuvent s'attaquer aussi au site directement, et dans ce cas, il faut que tu passes par le smart contract. Tu peux toujours l'utiliser, mais qui va faire ça? Même moi, je le ferai pas, tu vois. Passer par le smart contract directement, on nique sa mère, quoi. Tu sais, c'est la fonction write sur SoulScan. Ouais. Nique sa mère, c'est bon. Pas que ça à faire, si je peux me permettre. Non, pas que ça à faire. Autre chose, on va continuer sur le même coin. La preuve que de toute façon, ça finira réguler, à mon avis. Ça, c'est un IMO que je dis. Il y a Hailey, la Hauktua Girl, voilà le très très gros mème, qui avait l'air d'être une femme très très sympa et très très gentille, qui vient d'arnaquer tout le monde avec un meme coin de merde, dont elle avait 92% de la supply, je crois. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps en fait. Ils ont tout vendu, tout est on-chain parce que c'est le principe de la blockchain. Les influx n'ont pas compris ça, c'est une dinguerie, je trouve. Puis voilà, ça va aller en prison un de ces jours, j'espère. En tout cas les prochains. C'est vraiment monté à 400 millions là ? Mais ils avaient toute la supply, donc c'est très facile à faire monter. Hein. Ouais, j'imagine, oui. Et ouais. Putain. Mais elle est sortie avec 50 millions, je crois. Hein. Oh, enfin, elle et sa team. Parce qu'elle n'a pas été tout seul sur le coup, évidemment. Bon, franchement, je me lave même pas le matin. Petite journée, ouais, c'est ça. Pourquoi se lever? Oh putain, c'est ouf. Ouais, le divertissement, gros. Ouais, j'enchaîne moi sur un truc intellectuellement sympa plutôt que des meme coins. Babylon qui va se faire directement intégrer sur Binance. Alors, est-ce que c'est dans la partie earn? Je ne sais pas, mais ça a plutôt l'air d'être dans la partie on-chain yields. Je vous avoue que j'utilise pas les produits de Binance, donc à partir de là, je peux pas. Ah, ça a l'air d'être dans le module earn. Donc, ok, à voir, ça peut être intéressant. Ok, pourquoi pas. Bref, ce qui est intéressant, c'est de voir que Babylon sera intégré directement sur Binance. Ça va permettre d'apporter plus de liquidité à Babylon. Alors oui, ça va centraliser une partie, mais bon, si vous avez vos bitcoins sur Binance, vous n'êtes plus à ça près, j'imagine. Ma foi, écoutez, moi je trouve ça très cool pour Babylon, moins pour les gens qui vont avoir du bitcoin sur Binance plutôt que de l'avoir on-chain comme quelqu'un de raisonné. Mais bon, ça reste très cool pour Babylon qui va donc voir
potentiellement la quantité de Bitcoin sur son protocole affluer. D'ailleurs, on a, pour rappel, la phase 3 pour farmer l'airdrop où le dépôt de liquidité va être plus grand. Ça arrive très bientôt. J'ai vu passer la news. Là, ça va arriver bientôt. Bref, je n'ai plus la date en tête. Je l'ai vu passer. Ça arrive là dans les prochains jours. Donc très très cool. Babylon, ça continue de se comment c'est quoi le mot développer, oui. De se développer pour les mêmes raisons que Eigen, c'est ultra positif. Est-ce que le token qui sera lancé sera aussi bon? Je ne sais pas. Il faut voir aussi la qualité des projets qui se déploient sur Babylon. C'est pas grave. Ouais, c'est Babylon. Hein. Oui. C'est pareil. Bref. On n'est plus à ça près, c'est bon. Je vous dis, c'est la fatigue. C'est le live de la fatigue, c'est le bull run. On n'est plus à ça près, m'en voulez pas. Mais en vrai, bullish Babylon, hein. Je trouve. Bullish Babylon. Moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Tac. On a Phantom qui intègre Sui. Et ça, franchement, moi, avant, j'avais Solflare. Solflare de Seymour qui se connectait à rien une fois sur deux. Alors, quand tu trades les mêmes coins, je t'explique pas comment c'est chiant. J'ai dit nique sa mère, j'envoie tout sur Phantom. Je me régale. En plus, ils intègrent Sui. Donc, ils ont Sui, ils ont Base. Voilà, il est là. Hein. D'ailleurs, Solflare. Voilà, tac, Solflare. Ah non, j'ai encore des sous. Attends, je le garde un peu. Donc bref, très très cool. Phantom que j'aime beaucoup. Et Eigenlayer qui a envoyé un putain de trade incroyable avec tous les AVS. Donc ça, c'est tous les AVS qui arrivent parce qu'en fait sur leur page, tu vois seulement ceux qui sont déjà là. Alors qu'il y a plein d'AVS qui arrivent et voilà, il y a tout ça. Ah, il y a RWA, ça va être un AVS. Moi, je suis choc barre, trop bien. J'apprends des trucs. Je vais faire un blogcast complet en diguant chacun d'eux. Je vais pas passer 10 minutes par projet, mais juste pour montrer qu'il y a plein de super projets qui arrivent et que je pense que les revenus de Eigen vont être insinulants, vraiment. Oui, ça... oui, si tout le monde paye un petit peu de sa poche en token ou en quoi, et même si genre là sur ce cycle il y aura je sais pas, quelques projets qui se lancent, franchement, Eigen, ça fait sûrement partie des choses où en bear market, vous stakez du Eigen en bear market, vous êtes bien, quoi. Dans le prochain cycle, après, un peu comme vous dilution, hein. Oui, ouais, montrer la charte, j'avais oublié, mais oui, c'est vrai que 2025, ça pique, hein. C'est pour ça, faut attendre un peu, faut laisser passer. Faut laisser passer, vous essayez d'acheter à des prix qui sont un peu ok, vous faites un petit DCA pendant le bear market ou quoi, ou caisse. De toute façon, on aura le temps d'en discuter pendant cette période-là. Mais ça ferait partie de ces choses-là où, déjà de base, je suis en mode ok, il y a peut-être un truc à aller jouer parce que tous ces projets-là, ça va être des revenus et à un moment donné, et des trucs et des machins. Donc, c'est pricey à un moment donné. Il y a un moment, les gars. Si Eigen monte, c'est pas pour rien. Voilà. En fait, c'est logique parce que si ton APR augmente, tu vas motiver les gens à acheter ton token pour bénéficier de l'APR et du coup, voilà, ça fait une pression acheteuse. Elle est évidente, mais c'est juste que des fois, elle prend un peu de temps, c'est tout. Mais c'est pour ça qu'on regarde les revenus, hein, c'est pas parce qu'on est des nerds. Hein. Puis, ouais. Et puis aussi, de la même manière que tu as un incubateur, par exemple, un incubateur peut pas être moi et Joe qui me défonce les oreilles avec sa bouteille. Yes. Y a pas de souci. je vais mourir à l'aide. Oui, du coup, les incubateurs, ils peuvent pas être sous-valorisés par rapport aux produits. Si vous avez plein de produits avec une market cap et une FDV cumulée complètement folle, forcément votre incubateur, il a de la valeur juste parce qu'il sait construire son réseau. Donc juste ça, c'est un argument. Donc le plus de projets il y a sur Eigenlayer, le plus Eigenlayer doit valoir intrinsèquement de la même manière que MicroStrategy a du Bitcoin en trésor et ça fait monter la valeur de MicroStrategy. Enfin, c'est la même logique. Je dis pas que c'est intrinsèquement la même chose, mais vous comprenez le point, c'est que chaque AVS en plus sur Eigenlayer, c'est de la valeur supplémentaire apportée aux utilisateurs par les revenus et pour Eigenlayer en tant que tel. Voilà. Hâte de voir. J'enchaîne avec Arweave, Sam qui a décidé de sortir de sa sieste estivale à Bichette et en plus il envoie une vraie info là, 18 gigas de données stockées on-chain en une transaction. Une seule transaction, ça veut dire que vous passez votre TX, 18 gigas stockés on-chain, bam, voilà, en pure légende. Qui ça ? Il n'y a pas d'info sur qui c'est ? Lui, Est-ce que c'est un acteur pro ? Non, celui qui a passé la transaction, ouais. Ah, sur la transaction, généralement c'est des choses qui sont... je sais pas, est-ce que ce serait pas plutôt un... on est sur lui, tu vois, c'est le founder de AirDrive, donc c'est un projet construit par-dessus Arweave, donc j'imagine que c'est quelque chose qui est passé sur... qui vient de là. Après, franchement, on sait qu'il y a des trucs comme...
comme Odyssey qui sont dessus. Ça peut venir de plein de choses. Et de toute façon, le réseau Arweave se développe. On peut regarder l'Explorer, ça se développe à une vitesse assez folle. Et bien sûr, on rappelle que Arweave ne coûte rien pour stocker de la donnée. C'est leur business model, c'est leur proposition de valeur. Donc, je trouve ça fou en une seule transaction de stocker autant de données. Et le réseau continue de grandir. Donc voilà, très très cool. Nickel. Tac tac, on va parler un peu d'agent IA, on n'a pas assez parlé d'agent IA, alors là il y a eu une petite correction, que de toute façon j'avais assez alerté, mais ça reste toujours un narratif intéressant, c'est comme les mêmes coins, faut pas oublier. On a Virtuals qui faisait en tout cas des gains de baiser, incroyable, ça faisait des 460 000 virtuals, et les virtuals ils vaut combien de dollars 10 Il a touché 6 $2 avant de dump. 2 Putain j'ai oublié, 2, bon bref ça fait énormément, en daily je trouve ça incroyable. Et tac tac tac, on a un rug, ça aussi c'est incroyable, Arata qui a fait un rug. Alors moi j'ai partagé, j'ai pas arrêté aux gens de dire, tout le monde m'a demandé Arata c'est bien, ils m'ont demandé au top. Je disais Arata, moi j'ai fait mon bénéf, je me suis barré, voilà, après tu fais ce que tu veux. Mais la team Epadox, bah voilà, la team Epadox et tu prends le risque de te faire rug. Et c'est la team qui a rug. Alors évidemment la team a dit non c'est pas nous, machin. Gros, on sait lire un on-chain, on sait que c'est ton wallet. Un peu gênant. Bref, tout ça pour dire, si vous avez un projet dans lequel vous croyez et que la team Epadox, déjà, vous prenez un risque, et puis quand vous faites des multiples, il faut TP. Il faut vraiment TP. Et puis il faut l'acheter bas aussi, parce que quand vous l'achetez à 25 millions, un truc sans Team Docs, et avec un produit que personne n'utilise, voilà, dangereux. Bref, faites attention, faut pas all-in sur n'importe quoi, surtout dans un narratif naissant comme ça où il y a des grifters partout. Et on a aussi la plateforme Syntax qui est de nouveau live. Alors eux c'est le problème inverse, c'est pareil, ils ont vu le narratif, ils se sont dit allez on all-in, on va faire une plateforme. Le problème c'est qu'ils l'avaient pas audit, et du coup ils se sont fait hack 200 000 balles pardon. Ce qui est pas un énorme hack, mais c'est un manque de professionnalisme quand même de leur part. Et du coup là récemment ils ont fait audit très très rapidement la plateforme, et maintenant elle est de nouveau live. Et il n'y a pas toutes les fonctionnalités encore, mais elle est accessible. Et j'ai très hâte de voir parce qu'au premier lancement, franchement, ça avait fait exploser Base. C'est à cause de ça qu'on a eu des transactions à quasiment $1. Et c'est fou. Moi j'ai hâte de voir ça, mais franchement, ils ont un peu merdé sur le premier lancement. En plus, il n'y avait pas grand chose de live, il n'y avait pas grand chose qui marchait et tout. Ça avait été bâclé de baiser. Bah après, c'est ce qu'il fallait pour surfer la narrative, quoi. C'est le prix à payer, mais c'est ça. Ce qui compte, c'est aussi la réaction. Ça a été pris en charge dans l'heure. Ils ont vu le problème, ils se sont dit ok, on cut, on fait les audits, on regarde les problèmes qui vont pas. De ce qu'on sait de Froggy qui parle bien avec la team, ce sera de nouveau live, complètement live, incessamment sous peu, d'ici quelques jours, une semaine max en gros. Donc voilà, ça a été pris en charge. Rapidement, ils ont très bien réagi en refundant les gens en repayant, etc. Ils ont tout pris en charge, donc ok, c'est un problème qui est chiant, franchement on aurait préféré que ça n'existe pas, mais c'est la crypto, il y a des problèmes, et ce qui compte c'est aussi la manière dont ça a été géré, et de mon côté j'y vois aucun point noir. Donc franchement cool. Il y a aussi un buyback qui arrive sur les agents. Donc les agents vont pouvoir buyback de leurs propres tokens, ce qui va faire monter évidemment les prix, donc la hype, donc le volume, donc la demande pour le spec. Bref, très très bullish spec. Et vous l'aurez entendu ici en premier. Mais je trouve ça. Je voulais revenir sur Arata vite fait. Moi je trouve ça fou quand même, genre le hack d'un sex wallet. C'est. Parce que vous avez tout sur un sex. Oui, sex wallet have been exploit. Ah bon? Je savais même pas qu'il était sur un sexe, d'accord. Un sexe de merde. Bref, je trouve ça... Oui, c'est pas nous. Bien sûr. Putain, le nombre de hacks qui se passe où je me dis... Est-ce que c'est pas la team? En vrai. C'est tellement facile. Bon bref, on va mettre personne d'autre dans la sauce, mais... Voilà. Moi, j'ai fait une avec les news. Je sais pas si tu as autre chose. Écoute, du côté des news, on était plutôt bon. Qu'est-ce qu'on a pu oublier? J'ai Uniswap, la super news que tu avais absolument envie de voir. On a Uniswap qui nous fait miroiter à quoi pourrait ressembler. Alors évidemment, on l'a beaucoup partagé. J'ai même fait un épisode entier de Blobcast dessus. Mais on a une petite animation de à quoi pourrait ressembler le futur de la super chain. Et on pourrait voir des trucs comme ça où on paye avec nos ETH de toutes les chaînes en même temps.
on pourrait choisir qu'est-ce qu'on prend là. Voilà, et que ça se sente comme une seule élan. Très très cool. En tout cas, j'aime bien l'anime, ça donne envie. Et c'est pour Q2 2025, non, de souvenir. Oh là 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 là, le poulet. Nous y Voilà. sommes. Nous y sommes. Et écoutez, cette fois, on a vraiment terminé les news. On a été plutôt efficace, dis donc. Pour la quantité d'infos qui a été traitée, là, c'est pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu. On va pouvoir prendre un petit moment là pour lire un peu le chat et tout le truc là.